Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or, avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'adjectif farfelu. F-A-R-F-E-L-U. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mot farfelu a une histoire des plus farfelus. Mais pour ne pas nous perdre, commençons déjà par son sens. Farfelu désigne quelque chose qui est étrange, bizarre, déroutant. Il peut être utilisé pour décrire une personne, une situation ou encore une idée qui est considérée comme absurde et peu plausible. En général, farfelu est utilisé pour exprimer un certain mépris ou un agacement vers quelque chose qui est considéré comme manquant de sérieux ou de bon sens. Si nous avions à trouver des synonymes à cet adjectif, plusieurs pourraient nous venir à l'esprit. Si je vous dis « cette idée est vraiment farfelue, je ne comprends pas comment tu peux la prendre au sérieux », on pourrait trouver alors comme synonyme « fantaisiste ». Autre exemple, si je vous dis « j'ai entendu une rumeur complètement farfelue selon laquelle le président serait en réalité un extraterrestre ». On pourrait alors trouver un synonyme qui serait cette fois-ci absurde. Voici donc en l'état le sens de cet adjectif. Mais ce sens, c'est le moins qu'on puisse dire, a changé, évolué au fil des siècles. Un auteur que nous connaissons très bien du nom de Rabelais, grand auteur du XVIe siècle, connu pour son Gargantua ou encore son Pantagruel, parlait déjà d'andouille farfelue. Alors attention, il ne voulait pas dire que ces andouilles étaient fantaisistes ou encore absurdes. Non, pas du tout. Chez notre fin gourmet, farfelu voulait à cet instant dire que les andouilles décrites étaient bien dodues. Bah oui, parce qu'au départ, l'adjectif avait cette signification, dodu, du moins sans son R, car on disait fafelu. C'est une fantaisie de Rabelais d'avoir ajouté le R. Plus d'un siècle plus tard, d'ailleurs, Madame de Sévigné, dans l'une de ses nombreuses lettres, utilisera ce terme pour lui donner cette connotation identique à dodu. Alors, son origine, à tout d'abord, on pense qu'il y a eu une influence d'un mot, fanfelu, devenu aujourd'hui fanfreluche, et qui en ancien français désignait déjà une bagatelle. Certains disent d'ailleurs que ce mot viendrait d'un mot grec qui signifiait bulle d'air, d'où ce sens de dodu certainement. Si on réfléchit bien, l'andouille rabelaisienne ressemble bien à quelque chose d'un peu gonflé comme un ballon, non ? Alors, vous allez me dire maintenant, comment passe-t-on à cet autre sens de surprenant, saugrenu, bizarre, étrange que l'on évoquait au tout début ? Vous savez, l'histoire d'un mot est souvent due à la malice de quelques écrivains. Un certain André Malraux, grand intellectuel du XXe siècle, lui accorde un sens plaisant. Farfelu deviendra sous sa plume l'adjectif qui parle d'une personne fantaisiste et plaisante. Il semblerait qu'il ait inconsciemment, de par sa prononciation, rapproché farfelu de farfadet. Vous savez, ce petit personnage lutin provençal, malin, malicieux et quelque peu taquin. Et la boucle est bouclée. De dodu, farfelu devenait bizarre, fantasque, huluberlu, saugrenu. Bref, tout un roman comme dirait Rabelais. Bon, pas de quoi se pavaner non plus, hein. Mais pourquoi cet air de musique et non pas notre générique habituel ? Réponse au prochain épisode.